Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après plusieurs semaines d'absence. Et oui, ça y est, je suis enfin de retour, hein. Bon, je ne pouvais pas tourner de vidéo, hein, parce que j'avais un emploi du temps très chargé, mais là je suis de retour et surtout pour une actualité télévisuelle très forte. Hier, une émission mythique de TF1 faisait son grand retour. Elle a bercé l'enfance de plusieurs millions de téléspectateurs. Elle a marqué toute une génération. Vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr la Star Academy. La Star Academy qui est revenue hier, samedi 15 octobre 2022, en prime sur TF1 pour la 10e fois, 9e fois sur TF1. Et oui, il y a une saison sur Énergie 12, fin 2012, début 2013, qui n'avait pas trop mal marché d'ailleurs. Et bon, 9e saison sur TF1 et 10e saison de l'histoire de la Star Academy. Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire toutes les nouveautés, hein, de cette saison. Et je vais aussi, en fin de vidéo, vous donner mon avis, pardon, sur l'épisode d'hier, le premier prime d'hier. Le prime de lancement de la saison 10. Alors, si vous êtes prêts, moi je suis prêt, c'est parti. Alors, avant de débriefer le premier prime d'hier, et petit retour pour savoir comment TF1 et Endemol ont petit à petit eu envie de ressusciter le programme. Voilà, petit résumé. Donc, il faut dire que TF1 et Endemol, hein, qui produit le programme, essaient de faire revenir le télécrochet depuis 2 ans. Il y a 2 ans, on était confinés chez nous à cause du Covid. Et du coup, Endemol, hein, le producteur du programme, a décidé de créer une chaîne YouTube où il mettra tous les primes de toutes les saisons de la Star Academy. Histoire de permettre aux fans de l'émission de se remémorer de beaux souvenirs et faire passer le temps, parce qu'on était quand même resté confinés pendant 2 mois, ce qui est beaucoup. Et les vidéos des primes de la Star Academy étaient regardées par des centaines de milliers de personnes. Et du coup, Endemol a commencé à réfléchir à un retour de la Star Academy suite au succès du programme sur YouTube. Et donc, en mai 2021, au mois de mai 2021, Endemol a fait un documentaire événement sur les 20 ans du télécrochet. Un doc qui n'a pas si mal marché, 3 610 000 de téléspectateurs, 16,1% de part d'audience sur les 4 ans et plus, 31,7% sur les ménagères de moins de 50 ans. Le doc était programmé face à l'Eurovision qui avait doublement cartonné, avec plus de 5 millions de téléspectateurs qui ont assisté à la 2e place de la France, représentée par Barbara Pravi, sa chanson Voilà. Encore bravo à elle. Mais bref. Donc, suite aux audiences du doc événement des 20 ans de la Star Academy, en mai 2021, et ben, TF1 a commencé à réfléchir à un retour de la Starac. Et donc, en octobre 2021, le mois où la Starac a vu le jour, hein, il y a eu 3 primes le samedi soir intitulés Star Academy, on se retrouve dans 20 ans, où Nikos, les anciens candidats, les professeurs de l'époque sont revenus sur les meilleurs moments du programme. Les 3 soirées ont rassemblé 3 100 000 de personnes, 18% du public sur les 4 ans et plus, et 31% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, ce qui est plutôt pas mal, surtout sur cible. Et donc, quelques mois plus tard, TF1 a donné son feu vert pour relancer la Star Academy. Et donc, la Starac a fait son retour hier soir sur TF1. Et je vous dis tout maintenant sur cette nouvelle saison. On y va. Alors, déjà, la compétition va durer 7 semaines ou 6 semaines, bon, 6 à 7 semaines, donc du 15 octobre au 26 novembre prochain, et c'est en raison de la Coupe du Monde, hein, 2022 que le programme ne durera pas une quinzaine de semaines. Et aussi parce que c'est un peu une saison test pour voir si cette saison elle marche en termes d'audience, hein, parce que
Si c'est pour faire 15 primes et que la saison ne marche pas, ben c'est de l'argent dépensé pour rien, quoi. Surtout qu'un programme comme la Starac, ça coûte hyper cher, hein. Euh, donc le programme sera là tous les samedis soirs du 15 octobre au 26 novembre pendant 6 à 7 semaines. Euh, il y aura 13 élèves hein, qui entreront dans la compétition hein, cette année. 13 élèves âgés de 18 à 28 ans, 7 filles et 6 garçons que je vous présente tout de suite. Nous avons d'abord Hassen de Charleville-Mézières. Il est spécialisé en chant lyrique. Il s'est converti aux musiques plus actuelles grâce à une association de sa ville. Deuxième candidate, Amis de Cergy-Pontoise. Fan de comédie musicale, c'est dans les gares de France qu'elle a perfectionné son chant. Donc voilà, Amis. Anisha de Madagascar. C'est à la chance et qu'elle doit se montrer à la Star Academy, enfin à ses amis aussi, et elle vous explique tout. Enfin voilà, elle a fait une interview à France Bleu, donc on va pas l'écouter, donc on va enchaîner. Carla d'Antibes. Fière de représenter sa région, Carla revient sur ses premiers pas de chanteuse. Senzo, né à Tahiti, installé à Bordeaux. C'est dans les rues de Bordeaux qu'il a fait ses premières armes. Il profite du micro de Patrick Gascoigne pour remercier celles et ceux qui se sont arrêtés pour l'écouter. Chris d'Aix-en-Provence. C'est après une rupture douloureuse qu'il a quitté son Essonne natale. Il se revoit encore enfant en train de regarder la Star Academy. Enola de Landiras. Formée au cours Florent Comédie Musicale, la Star Academy représente un rêve qui mêle toutes ses passions. Et d'ailleurs, Enola, c'est une candidate particulière car c'est la première, candidate à être officiellement, à qui on a officiellement annoncé qu'elle allait faire partie de la Star Academy cette année. Elle était dans le public de Danse avec les stars et Nico est venu en personne lui annoncer la bonne nouvelle. Et donc c'est vraiment chouette. Julien de Toulon. Avant de se confronter au professeur de la Star Academy, c'est auprès de son frère qu'il prenait ses premiers cours de chant. Léa de Paris. Opticienne de profession, ses vidéos sur Instagram sont à l'origine de son casting pour la Star Academy. Louis de Boudy de Beauregard dans le Lot-et-Garonne. La ville est longue. Hein. Enfin, le nom de la ville est longue. Il n'avait jamais voulu faire le moindre télécrochet et pourtant la Star Academy s'est imposée comme une évidence dans sa vie. Paola Tanger. C'est pour vivre une vie qu'il a fait vibrer qu'elle participe à la Star Academy. Stanislas de Vannes. C'est pour montrer qu'en France aussi on peut être un artiste complet qui veut participer à la Starac. Tiana de Triport, en Seine-et-Marne. Elle ne sait pas du tout dans quoi elle met les pieds, ses connaissances sur la Star Academy sont limitées. Et donc voilà pour les 13 candidats qui vont tenter d'aller au bout de cette saison cette année. Donc ces élèves intégreront le mythique château de Damary-les-Lys qui a été refait pour l'occasion. Ils viennent de terminer les travaux, d'ailleurs il y a quelques jours à peine, hein, à quelques jours du lancement de cette saison 10. Et, et, à l'issue du premier prime d'hier soir, et ben, les élèves ont intégré le château. Excusez-moi, ma voix elle est pas très bien aujourd'hui. Donc à l'issue du premier prime, les élèves ont intégré, sont partis en bus et sont à la découverte de leur habitat pendant plusieurs semaines. Hein. Et ils sont pas partis seuls, ils sont partis avec Karima Charny, ancienne élève de la saison 4 en 2004 et aujourd'hui journaliste sur LCI. Et, donc Karima Charny, ce sera la correspondante hein, de cette saison. C'est elle qui accompagnera les élèves jusqu'au château à chaque fin de prime time.
Donc hier, on a découvert les 13 élèves qui ont intégré le château hier, les 5 professeurs hein, qui vont former les élèves. Il y aura un professeur de chant, de théâtre, de danse, d'expression scénique et de sport. Euh, Au niveau des stars, alors on sait que ce sera Robbie Williams hein, qui sera le parrain de cette saison, mais hier on l'a vu, il n'était pas présent en direct sur le plateau. Apparemment, il va venir dans quelques semaines. Et en parlant d'artistes, il y aura 5 à 6 stars françaises ou internationaux par Prime qui viendront chanter avec les élèves. Et pour vous citer quelques noms, il y aura Juliette Armanet. Nico s'est annoncé qu'elle sera là la semaine prochaine. Amir, Matt Pokora, Michel Polnareff, Véronique Sanson, euh, Naps, Soprano, Dadju, Mika, Gims. Donc du beau monde hein, et de beaux artistes surtout. Les artistes apparaîtront dès le deuxième prime, donc samedi 22 octobre. Hein. Ce même jour, les élèves interpréteront l'hymne de cette 10e saison qui est encore inconnue. On l'a appris hier aux alentours de minuit. C'est Michael Goldman, hein, le directeur du château de cette saison qui l'a annoncé. Ce sera quoi déjà? Ouais, ne partez pas sans moi de Céline Dion. Ne partez pas sans moi. Voilà, c'est ça. Euh, et c'est Quentin Mosiman, vainqueur de la saison 7, qui réalisera cette chanson. Il s'occupera aussi de l'album de reprise. Et il est à noter que les artistes et les élèves se produiront sur scène devant 800 personnes. Hein. D'ailleurs, on a vu le plateau hier, magnifique. Hein. Bon, il n'est pas aussi grand que les premières saisons, mais en tout cas, il est magnifique. Au niveau de la mécanique hein, de l'émission, ça ne changera pas par rapport aux saisons précédentes. Les élèves qui auront le moins réussi leurs évaluations seront nominés et risqueront l'élimination lors du prime. Il y aura 3 nominés à l'issue de chaque évaluation et à la fin du prime, l'un des trois nominés sera éliminé. Alors comment va se passer le système des votes? Le premier sera sauvé par les téléspectateurs, le deuxième sera sauvé par ses propres camarades et le troisième sera éliminé.